Le grand débat organisé par le MEDEF, animé par Apolline de Malherbe, a réuni 5 chefs de parti. Marine Tondelier, Gabriel Attal, Fabien Roussel, Jordan Bardella, Bruno Retailleau et Manuel Bompard pour discuter des solutions à la crise économique, politique et démocratique que traverse la France. Qualifié de débat présidentiel avant l'heure, il a mis en lumière des visions opposées face à l'incertitude du pays. Les points clés du débat incluent le diagnostic de la crise et le rôle du gouvernement. Jordan Bardella a critiqué la gestion du pays depuis 8 ans qu'il estime avoir mené à l'instabilité et à la liquidation judiciaire si c'était une entreprise. Il propose un retour aux urnes pour retrouver une majorité claire. Marine Tondelier et Manuel Bompard ont imputé la responsabilité de l'instabilité économique et de l'augmentation de la pauvreté aux décisions du président et aux politiques d'austérité et de l'offre. Fabien Roussel a noté l'affaiblissement de la France et de ses services publics par des politiques successives. Gabriel Attal et Bruno Retailleau ont reconnu la nécessité d'une rupture face à un modèle de 1945 dépassé et un système social-étatiste à bout de souffle, mais ont défendu la confiance dans le gouvernement actuel pour assurer la stabilité et l'adoption d'un budget avant la fin de l'année. Les propositions économiques et sociales incluent Manuel Bompard et Fabien Roussel ont plaidé pour un changement radical de logique économique axé sur une politique de relance sociale et écologique, l'augmentation du pouvoir d'achat, des investissements publics massifs, Fabien Roussel proposant 500 milliards d'euros sur 5 ans et un protectionnisme solidaire. Marine Tondelier a insisté sur la conditionnalité des aides aux entreprises, critères sociaux et environnementaux, et le développement des énergies renouvelables pour l'emploi, tout en appelant à une répartition plus juste des richesses. Bruno Retailleau et Gabriel Attal ont défendu des propositions visant à réduire la dépense publique, à inciter au travail, par exemple en ne remplaçant pas tous les fonctionnaires partant à la retraite, et en rendant le travail plus rémunérateur avec zéro charge au-delà de 1623 heures, et à développer la capitalisation pour l'investissement. Ils ont également mis en avant le rôle de la baisse des impôts et des charges pour stimuler l'économie et l'emploi. Jordan Bardella a appelé à déverrouiller les contraintes pesant sur la croissance, à une fiscalité favorable à la production, à un prix de l'énergie français et au patriotisme économique, suggérant un fonds souverain alimenté par l'épargne des Français pour l'investissement. L'Europe et l'énergie et le dialogue. Le rôle de l'Europe a été un point de divergence. Gabriel Attal a plaidé pour une Europe forte et une union des marchés de capitaux, tandis que Jordan Bardella et Bruno Retailleau ont critiqué la montagne de normes et la naïveté de l'Europe. Sur l'énergie, le nucléaire a été mis en avant par Fabien Roussel, Bruno Retailleau et Jordan Bardella comme essentiel, tandis que Marine Tondelier a souligné l'importance des énergies renouvelables pour l'emploi. Malgré les désaccords profonds, plusieurs intervenants, dont Gabriel Attal et Fabien Roussel, ont appelé à la nécessité de dialoguer et de travailler ensemble pour trouver des solutions face à la crise, en particulier pour l'adoption d'un budget avant la fin de l'année. Marine Tondelier a conclu en affirmant sa disponibilité pour construire une alternative non fasciste.